Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4 les bases, nous allons continuer le dernier outil, enfin pour l'instant avant d'attaquer la prochaine vidéo sur la création de quelques objets très simples qu'on appelle AddCube. Alors c'est marrant parce qu'ils l'ont appelé AddCube mais on pourrait aussi l'appeler AddCone, AddCylinder, AddUV-Sphere ou AddIcosphere. Bon. Quand on va prendre le premier, vous voyez on a une espèce de quadrillage qui apparaît, donc on va faire un clic bouton gauche de la souris, on va pouvoir délimiter en fin de compte la forme de votre objet. Et en fin de compte, une fois que vous avez fait un clic, vous voyez que le fait de lever ma souris va créer cette forme. Ce qui est très intéressant à prendre en compte, c'est que celui-ci, en fin de compte, va le faire directement sur la surface. Ça fait un snapping sur la face. Je vous réexpliquerai ça un peu plus tard, mais voilà ce que ça veut faire. Quand je viens ici, je vais prendre par exemple Add Cone, je vais venir ici, je vais pouvoir directement faire un clic. Donc je fais un clic, je laisse mon doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je vais pouvoir définir ce que je veux au niveau de sa forme et après je lève comme ça et vous voyez qu'on va avoir quelque chose dans ce style là. Bien entendu, à cet endroit là, vous allez avoir différentes informations qui vont concerner les vertices, le radius, tout ça. Je reviendrai dessus un peu plus tard puisqu'on n'a pas encore vu le mode édition et le mode objet. Mais je vous dis, j'y vais tranquillement pas à pas. Si je prends un autre objet, par exemple AddCylinder, je viens ici, je clique, je fais ça et après, vous voyez, c'est très simple en fin de compte, hein. On fait un clic, on laisse le doigt appuyé pour chercher la forme que l'on souhaite et après, une fois qu'on a lâché le bouton gauche de la souris, on bouge la souris. Donc on fait un... Je vous mets à chaque fois les images, pour puissiez comprendre ce que je fais. Avec ma souris, je vais pouvoir en fin de compte déplacer ma souris soit du haut vers le bas pour avoir la hauteur. Et ça fait ça. Si je viens sur les autres objets, on a ici UV sphère, donc c'est pareil. Si je me mets plutôt au niveau du cube, je viens ici, je définis sa forme, je lâche mon bouton et après je vais avoir mon UV sphère. Vous voyez ? Et là aussi, bien entendu, à chaque fois, vous avez plein d'options hyper intéressantes. Alors bien entendu, si vous souhaitez avoir une formation directe par rapport à tout ce que je vous explique sur Blender 4, je peux vous proposer une première formation. Là, je vous montre de quoi je parle. Voilà, donc vous retrouvez cette formation qui s'appelle Tuto Blender 4X, ma première modélisation. Vous l'avez habituellement elle est à 14 €, comme je vous disais, mais là vous l'avez à 8,39 €. Donc profitez-en si vous êtes intéressé. Vous avez presque 5 heures de vidéo, vous avez vraiment de quoi faire. Vous allez apprendre énormément de choses, à la fois au niveau des bases et ainsi de suite. Alors bien entendu, vous allez retrouver des vidéos qui sont déjà redondantes à ce que je vous ai expliqué, mais très peu, puisque je n'ai pas été très loin pour l'instant au niveau de la modélisation, mais vous allez apprendre pas mal de trucs très intéressants, à la fois au niveau de la modélisation avec des primitives de type Mesh, de type Curve, un petit peu de sculpture numérique, et ainsi de suite. Donc quand je reviens sur Blender, quand je viens ici, je vais prendre le dernier qui est Add Icosphere. Quand je viens ici, pareil, je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche de ma souris, et là je vais pouvoir créer une icosphère. Vous pouvez voir que celui-ci est un petit peu différent. En plus, il est triangulé. Là aussi, je reviendrai sur la topologie des objets, pardon, et pourquoi ceci est important, surtout sur Blender. Bon, on y reviendra, mais voilà déjà ce que je voulais vous expliquer. Alors là, je dirais que maintenant, on a fait un tour des différents manipulateurs, hein. On n'a pas vu encore le curseur et la sélection, mais pour l'instant, prochaine vidéo, je vous dis, on va modéliser une chaise. Ça va être très très simple, mais on va y aller pas à pas. Je vais vous faire quelques modélisations, peut-être une chaise, un bureau, pourquoi pas un ordinateur, très simple, sans avoir vu ce qu'on appelle le mode édition et le mode objet pour pouvoir travailler sur des vertices, des côtés, des faces et ainsi de suite. Mais vous allez voir que rien qu'avec cette façon de faire, vous allez déjà apprendre à manipuler. Et c'est ça qui m'intéresse dans ces différentes vidéos que je vous propose. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à regarder, si vous souhaitez en savoir plus au niveau de cette formation. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Comme je vous dis, elle est à 8 €, donc vraiment c'est cadeau. À vous de voir. Allez, je vous souhaite une excellente journée et vive Blender. Ciao, ciao.